Ces gens-là, ils ont des motivations, ils ont des envies. Ah bah voilà le Tabarly qui nous rejoint. J'entends quelqu'un. Ah putain, mon Kilou, je te vois. Ah là là, le Tabarly, il est à direct de Rome là. Alors, comment vous allez tout le monde? Ah, ça va. Il y a le psycho avec nous, t'as vu? Ouais, j'ai vu ça. Je vois que vous êtes bien entouré. Il te dit coucou. Alors vas-y, toi, t'enchaînes les ruines. Alors attention, c'est pour vous, c'est cadeau. Je me retourne. Alors attends, vas-y. Ça va être quoi? Ah bah le Colisée, bah rien que ça. L'amphithéâtre Flavien. Joli. C'est l'amphithéâtre Flavien, mes chers amis. Comme ça, c'est son vrai nom. Hein. Le Colisée, on l'appelle comme ça à cause de la statue de Néron, le colosse de Néron qu'il y avait à côté. Mais là, c'est l'amphithéâtre Flavien. Bravo, mon cher Tabarly, te voilà au cœur de l'histoire. Bonsoir à tous, c'est bienvenue en secret d'histoire. Donc alors, mon cher, alors comment ça se passe? Alors non, il n'est pas à Nice, il est à Rome. Attention à ce que tu dis. Je suis à Arles. En fait, je vous mens, je suis à Arles. Ah, il est à Arles, l'enfoiré. Non, je suis bien au pied du Colisée. Et en fait, écoutez, ça fait 2 jours que je suis à Rome, que je me régale, que je vois des merveilleuses choses que j'avais vues dans mon enfance et un peu plus tard. Et donc là, ça me permet de redécouvrir un petit peu tout ça. Vous voyez qu'on est encore en t-shirt, donc ça rappelle un petit peu les latitudes athéniennes. Et donc voilà, et là, hier, on a fait tout le parcours de la ville avec plein de belles photos, etc. J'ai vu plein de beaux endroits. Et aujourd'hui, on a fait la visite de la basilique Saint-Pierre. Donc, c'était un endroit, c'était une journée religieuse. Aujourd'hui, c'était le recueil, mais tu as vu Sixtine, du coup, tu as la chapelle Sixtine. Alors, on devait y aller, mais on est sorti trop tard de Saint-Pierre, donc on va sûrement y aller demain. D'accord, voilà. Ok. Bon, écoute, tu Parce qu'en fait, si tu veux, je sais pas si vous savez, mais donc il y a la basilique Saint-Pierre, c'est la grande basilique, la maison du pape, quoi, en gros. Et si vous voulez, vous pouvez rentrer à l'intérieur, voir. Il y a même, j'ai vu pour la première fois le tombeau des papes. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller à l'intérieur. En dessous, vous voyez la scène qu'on voit dans. Comment il s'appelle Da Vinci Code, je crois. Da Vinci Code, oui, Da Vinci Code. Ouais. Par exemple, c'est un des exemples. Ah, c'est très grand. Alors, la basilique Saint-Pierre, c'est interminable comme visite. C'est interminable. Ouais, c'est très long. C'est vachement grand. Donc, il y a tout le premier. Le rez-de-chaussée, après donc vous avez l'étage inférieur avec les papes, etc. Et après, on a fait carrément le haut avec la coupole. Vous montez à l'extérieur, vous montez tout en haut. Vous voyez, vous êtes à, je sais pas, à 40 mètres, 50 mètres au-dessus de l'hôtel principal. Et puis vous continuez, vous allez à l'extérieur. Et là, il y a carrément t'as tout fait, hein, imprenable sur tout Rome. Donc c'est super. Vous avez vraiment tout fait parce que moi, j'avoue que le Vatican, je l'ai un petit peu trop speedrunné. Il fait que j'aimais pas trop le Vatican. Ouais. J'ai souvent répété. J'ai fait le Vatican uniquement pour faire plaisir à ma compagne à l'époque avec qui je visitais Rome il y a 2 ans parce que je m'en voulais parce que la Via Appia, j'avais mal calculé la distance de la Via Appia. Je l'avais fait beaucoup marcher, la pauvre chérie. Et du coup, c'est vrai que pour me faire pardonner, je lui ai dit où tu veux aller, dis-moi, on ira où tu veux. Et elle voulait aller au Vatican. Donc on était allés. Et on a un petit peu speedonné le Vatican, j'avoue. J'ai pas autant profité que toi du Vatican. Je regrette pas spécialement entre guillemets parce que j'aime pas trop. Mais en tout cas, tu confirmes bien. Tu as vu des choses que j'ai pas vues du coup au Vatican. Qu'en effet, c'est très long. C'est très long. Et du coup, on a une vue imprenable sur Rome, donc c'est assez agréable. Moi, donc là, ma petite sœur, il y a question de psycho après. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Vas-y, est-ce que tu as fait un check au pape ou pas? Alors, le pape, on le voit jamais. Moi, j'ai habité 2 ans ici, je l'ai jamais vu. Donc, c'est pour te dire. C'est un hologramme, c'est pour ça. Non. J'ai vu par contre plein de papes morts. Alors, je les ai pas checkés, mais ils étaient là, ils étaient devant moi. Ça porte chance, ça paraît. Non, sinon j'ai mangé de ces trucs, les amis. C'était incroyable, quoi. C'est vraiment une expérience. L'Italie, c'est toujours une expérience culinaire incroyable, quoi. Vraiment. Même quand on connaît, on est toujours surpris, quoi. Et donc pour finir, parce que je vais devoir y aller, parce que je suis attendu, je voulais juste vous faire un petit bisou devant le Colisée. D'accord. Là, on était donc. Ma petite sœur a eu la bonne idée de trouver un spectacle qui se déroule au sein du Colisée le soir. Donc moi, je l'avais vu que la visite où vous êtes un petit peu dans l'anneau intermédiaire, on va dire. Vous êtes au milieu des tribunes, donc vous voyez bien, vous avez une vue plongeante sur tout l'intérieur du Colisée, et c'est pas forcément très oufissime. Hein. Moi, j'avais pas gardé l'impression de le Colisée est dans un triste état, oui, pas dans un très bon état. C'est ça. C'est quand même. Vu qu'on voit les entrailles en dessous, tu vois, souvent on s'attend à ce qu'il y ait la grande esplanade centrale, quoi.
Et c'est sûr que ça ferait tout. Et là, on voit les entrailles en dessous avec là où il y avait les systèmes d'ascenseurs, de salles d'armes et tout ça, les animaux. Et donc là, aujourd'hui, c'était donc de nuit, projection sur un espèce de grand tissu un petit peu transparent avec des projections hologrammes sur tout le Colisée, avec des spots qui s'allumaient un peu dans tous les sens. Et on était à hauteur de l'arène, on était assis quasiment, on était sur les tribunes principales, donc vraiment les premières tribunes, aux premières loges si vous voulez. Et devant nous était reconstruit un petit bout de l'arène avec cette projection-là. Et ils nous ont parlé du coup de Titus, donc de tous les jeux qu'il avait créés, avec par exemple les jeux qu'il avait créés en l'honneur de mythes mythologiques, comme il y a eu Orphée, et il y a eu Léo quelque chose, qui un gars qui nageait, qui a nagé pendant des kilomètres pour aller rejoindre Héra, avec la torche d'Héra. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Alors là, non, j'avoue, je ne connais pas, tu vois, pour tout te dire, je ne connais pas. Alors, il faudrait que j'aille voir ma petite sœur, je vais lui demander après. D'accord, ok. Et donc voilà, il y avait ces projections, et il y avait donc tous les animaux qui passaient, avec les bruits d'animaux, avec les bruits de roulement de poulies, etc. Et le Colisée qui s'enflammait d'un coup. Il y avait des jeux d'ombre, on voyait l'animal et le mec. Et du coup, ça redonnait vie au Colisée, alors que de base, c'est un petit peu une ruine, c'est un petit peu en ruine. Et du coup, c'est mort. Et redonner vie au truc, c'était vraiment super. Vraiment le Colisée, ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, maintenant c'est très surveillé, c'est normal, mais à l'époque encore de Stendhal, ce qui est flippant, c'est Stendhal, c'est que la nuit, il va au Colisée tout seul, au clair de lune, et il passe la nuit assis comme ça dans les gradins, à juste réfléchir sous la lune. Et en fait, je sais pas, c'est à la fois classe et beau, et en même temps, ça fait super flipper. Moi, j'aurais eu tellement peur de rester au Colisée seul la nuit comme ça. Il y a trop chargé d'histoire, en fait, je sais pas, vraiment, ça fait flipper. Rien que l'idée de. En tout cas, non, là, t'es trop loin du forum. Enfin, le forum romain est pas méga loin, mais là, c'est 800 mètres. Après, je crois que c'est 700-800 mètres. Tu veux voir le forum romain, c'est ça? Ouais, non, mais il est comme à quelques mètres. On va prendre le métro, c'est ça le problème. Mais j'ai des plaintes. Ah non, prends pas le métro. Non, mais il est pas loin à pied, mais en fait, il est à 600-800 mètres à pied. C'est un peu chiant. Il va pas de l'autre côté, c'est pas loin, mais c'est qu'on y est déjà allé, on a marché. C'est pas loin, mais journée, faut. Mais non, Tabarly, ne marche pas davantage. Reste où tu es. T'as des couilles ou pas? Vas-y, marche, gars. T'as des couilles. Le psycho, il va pas te lâcher là. Non, mais on y allait, on l'a fait en long et large en travers le. Bah évidemment. Et du coup, j'ai fait plein de. D'ailleurs, j'ai fait des périscopes. Il faudra que tu me corriges, que tu regardes, etc. Ils étaient très sympas. Faut que je regarde ce que tu as dit, d'accord, pardon. J'ai fait 3-4 périscopes de quelques minutes, c'est assez court. Et justement, j'explique un petit peu le forum de César, le palais de la paix après la guerre civile. Tu sais que si tu es allé à l'Arapakis, alors franchement, je sais pas si tu parles de l'Arapakis d'Auguste ou tu parles du forum de la paix. Alors moi, c'était le forum de la paix qui a été fait en 80 après la guerre civile. Parce que tu sais que franchement, bon là, il est un peu tard là aussi. Ce sera une autre fois, mais si tu peux vraiment, là, tu sais, sur l'ancien forum de la paix, il y a un mur avec des trous dedans. Il y a plein de petits trous en fait. Et en fait, c'est l'ancien emplacement de ce qu'on appelle la Forma Urbis. Et c'était un plan gigantesque de Rome en fait qui était exposé sur un mur. Et elle est exposée en fait, dans la bibliothèque du forum de la paix. Voilà. Et effectivement, le forum de la paix, c'est un forum que j'adore pour ça. Donc c'est cool que j'en parle. Il connaît bien le Tabarly. Et chercher aussi avec beaucoup d'intérêt, chercher le forum de Nerva. Le forum de Nerva, il est tout petit. Le forum de Nerva est un forum. Il est tout petit, je l'ai trouvé justement. Non, mais il est minuscule. Il est minuscule. Il y a une image avec une reconstitution et tu vois qu'il était énorme à la base. Non, mais il était grand pour nos proportions à nous, mais en fait, par rapport au forum d'Auguste, forum de Trajan, c'est un forum qui est tout petit, qui s'enclasse comme ça vraiment entre deux forums. Et c'est une succession de forums comme ça, oui, le forum de Nerva, effectivement. Et donc Nerva, Minerva, et donc intrinsèquement, forcément, c'est une petite Athéna qui était ici, cachée. Bah ouais, évidemment. Donc voilà, c'était cool de voir un petit peu de ça, de revoir un peu tout ça, revivre un peu tout ça. J'en ai pris quelques images, quelques vidéos et puis un petit bout du live avec vous. Voilà. Cool. Et puis après, je passerai peut-être ce soir parce qu'on va aller à l'hôtel, je pense. Donc du coup, si on est à l'hôtel, je repasserai vous voir. Voilà. Pas de problème, capitaine, t'es le bienvenu. Je regarderai la rediff évidemment pour tout ce que j'ai raté. Merci parce que grâce à toi, le talk est plein de belles images d'archives. On vous voit à Athènes avec la Cool Family, on te voit à Rome. Yes, je fais de mon mieux. C'est les voyages de Tabarly, on te voit voyager, c'est beau. Tabarly, c'est pas ça, c'est de la navigation, hein, vous êtes gâtés. C'est ça, Tabarly Around the World, et ça c'est cool, merci. On a de la chance, on a une envoyée spéciale sport et foot, on a une envoyée spéciale voyage.
On est voilà, envoyé spécial Japon, spécialisé comme ça, culture manga japonais, tout ça, c'est extraordinaire. Donc vraiment, on a de la chance. On a de la chance. Bah écoute, bonne soirée à toi. Attendez, parce qu'il y a les gladiateurs qui jouent avec les touristes ici. Ah oui, les gladiateurs, effectivement. Les touristes, les filles sont en train de danser, du coup les gladiateurs, ils sont attrape couillon, attention, parce qu'il y a des photos parfois. Ah oui, non, mais eux, ils veulent prendre des photos, puis après ils te demandent de l'argent et tout. Non, je regarde le truc. Non, attention. Attrape touriste. Alors je vais montrer peut-être où est Tabarly sur le plan. Si je peux retrouver vite fait mon plan de Rome. Je vais pas prendre la grande carte parce qu'elle est beaucoup trop grande. Alors, on est au nord du Vatican. Alors, faudra qu'on regarde aussi un petit peu ce que c'est comme zone. Ah, t'es logé au nord du Vatican, non déconne? Ouais. Ottaviano, ça s'appelle. Ah, vous êtes pas du tout près du centre, hein, putain. Vous êtes vraiment parti. Si, en fait, si. C'est un autre centre, quoi. C'est un autre centre. Oui, c'est excentré du Colisée, forcément, mais c'est très proche de Piazza del Popolo, Piazza Navona. C'est juste de l'autre côté du Tevere. Oui, c'est ça, c'est Popolo et Navona. Bah voilà, on y est, vous voyez. Notre Tabarly en ce moment, il est là. Bon, évidemment, ça c'est là. Alors, Carla, comment ça s'appelait celui qui nageait, du coup? Leandro, il s'appelait. Voilà, ah oui, Léandre. Ah oui, Léandre. Oui, d'accord, Léandre. Pigé, c'est bon. Oui, je connais deux noms, c'est bon. Pigé, c'est bon. On est bon. Il y avait Léandre, merci Carla. Merci Carla. Il y avait Léandre, il y avait quoi d'autre? Orphée. Et celui du feu. Ah, celui du feu, c'était Périclès, non? Non, Prométhée qui vole le feu. Ouais, Prométhée qui vole le feu. Voilà, le feu audio, tout à fait. C'est ça. Bah écoutez, merci beaucoup, vraiment là, vous nous faites un magnifique cadeau. Je peux vous dire que là, la rediff est goldée grâce à ce petit passage là aussi au Colisée. C'est quand même incroyable. On est en direct du Colisée, les amis. Ça, c'est quand même pas rien. Voilà. Et puis, attends, je vois peut-être au loin, t'es quelques colonnes. Attends, t'es quel côté du Colisée? Parce que attends, derrière toi, il y a quoi là? Alors, il faut savoir qu'on a bossé le Colisée. Il faut savoir qu'il y a un côté oriental et un côté occidental. Oui, tout à fait. Et que durant la reconstitution, grâce à un pape qui a voulu sauver le Colisée qui était en train de s'écrouler complètement. D'ailleurs, on le voit pas trop loin d'ici. Il y a vraiment des endroits où c'est complètement. Ils ont maçonné un petit peu au milieu pour que le truc ne s'écroule pas parce qu'il y a carrément des grosses fissures au milieu. Et donc, ils ont fait appel à deux personnes. Une personne qui s'est occupée de la partie occidentale et une personne qui s'est occupée de la partie orientale. Pardon. Et donc, on peut voir qu'un côté du Colisée a été refait d'un style différent de l'autre côté. C'est une vraie polémique parce que, si vous voulez, il y a un côté où le mec a voulu combler pour bien sûr renforcer, aussi moche que ça peut être, entre guillemets, coûte que coûte, renforcer l'édifice sans aucunement toucher à quoi que ce soit du Colisée et de ce qui restait. Alors que de l'autre côté, ils ont recréé avec des matériaux, etc. Et ils ont recréé certaines pièces qu'ils ont replacées et ils ont refait un truc pour que ça soit plus joli, plus naturel, enfin plus comme à l'époque, quoi, moins droit, brut de décoffrage. Mais par contre, c'est pas des pièces d'origine qui sont là à cet endroit-là. Mais vraiment, c'est une toute petite partie. Hein, c'est vraiment le coin du Colisée, quoi. Et du coup, c'est la grande polémique entre quelle est la meilleure chose à faire. Et on l'a eu, c'est une polémique qu'on a eu beaucoup à Athènes quand on a vu l'Acropole et qu'on s'est dit quel est le mieux, quoi. Est-ce que le mieux c'est de voir ça ou c'est de voir tout refait alors que c'est pas avec les mêmes matériaux? Et on s'est longuement posé la question. Et c'est vrai que de base, on a tendance à dire forcément c'est mieux de tout refaire parce qu'au moins on se sent à l'intérieur, et on revit le truc et on revoit la grandeur des bâtiments et on ressent un peu le truc. Mais après, on réfléchit après coup et à la fin, ça devient un peu un parc d'attractions, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais moi, c'est pour ça que je pense que c'est le plus coûteux des deux. Mais la meilleure solution, c'est à la fois de laisser les sites tels qu'ils sont, respecter la marge du temps, respecter les dégâts du temps, laisser ce côté un peu ruine qui est beau aussi, et créer un truc façon la Cinecittà. La Cinecittà, c'est le studio de cinéma romain où on tournait les grands péplums et tout. Et en fait, il faudrait créer presque, pas un parc d'attractions, pas Roma Land, mais un endroit vraiment, on peut le faire pour le cinéma, on le fait. Et pas avec des matériaux aussi nobles et aussi coûteux, mais du coup, voilà, on fait salut, bien le bonsoir, enchanté tous les deux. Enchanté tous les trois, voilà, ravi de vous rencontrer. Kidou, oui. Kidou, c'est un ami. Oui, c'est sur mon état civil. Buonanotte. Merci. Alors là, tu peux voir un petit bout
du début des forums impériaux avec la via. Comment elle s'appelle cette via qui monte à l'arc de. La Via Sacra, la Via Sacra. La Via Sacra, voilà. La Donc Via on Sacra. voit qu'il y a le début de la Via Sacra. Ah là, alors là, attention, on les a mis vraiment. Par contre, on a tellement souvent parlé de ça en live. Tabarly, tu nous fais un très beau cadeau. C'est pour ça que je suis là. C'est parce qu'on a tellement papoté. On a tellement raconté. Je sais pas quand je pourrais retourner à Rome. On a le projet d'y retourner avec ma maman, mais je sais pas encore voilà, quand je pourrais y retourner. Mais en attendant, là, Tabarly nous offre la Via Sacra. C'est juste la via, la route qui menait au forum romain, qui reliait en fait le forum romain à ce qui était en fait voilà, le Colisée. C'est au Colisée, quoi. Et donc, c'est vraiment énorme. Et normalement, tu vas, alors, si je ne me trompe pas, selon le sens où tu es, tu vas longer. Enfin, il y a le forum de la paix qui sera après, voilà. Et donc, il y aura le mur, le mur, en fait, l'emplacement de la Forma Urbis. Et la Forma Urbis, c'est un des monuments que je préférais, voilà. Bon, est-ce qu'il faut qu'on aille voir la Forma Urbis, c'est ça? Non, mais la cherche pas exprès parce que c'est chaud. Est-ce qu'il faut rentrer dans les forums pour ça? Ah non, pas du tout. Non, en fait, normalement, mais en plus, franchement, c'est chaud à reconnaître, Tabarly. C'est très chaud à reconnaître la Forma Urbis parce que c'est un. Est-ce que vous voulez voir la Forma Urbis? Et jusqu'à quelle heure? Non, mais. Tabarly, tu la verras pas, la Forma Urbis. En fait, c'est l'emplacement de la Forma Urbis. Non, j'ai bien compris. Sur le forum de la paix, en fait, tu avais juste des dalles. Je sais pas combien il y avait de dalles. Ça faisait un truc genre 13 mètres sur 17, un truc comme ça. C'était un immense damier qui représentait en fait une grande map. C'est Google Maps de l'époque, en fait. C'est Google Maps. C'était la grande map de Rome. Et en fait, il s'était fait après, il y en a une map qui est pas trop loin, mais c'est la map de l'Empire romain, donc c'est pas la même chose. Voilà. Et en fait, là, eux, c'était la carte de la ville, quartier par quartier. Et c'est comme ça qu'on a pu reconstituer en fait la ville. Et en fait, ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est le mur en fait d'une bâtisse en fait avec des briques. Et on voit en fait plein de trous. En fait, on voit bien que c'était là qu'on accrochait les dalles. Et en fait, c'est sur un ancien mur du Temple de la Paix. Et ça s'appelle la Forma Urbis. En gros, le plan Urbis de la ville, quoi. Forma Urbis, plan de la ville. Voilà. Et donc, attends. On met vue sur la Via Appia. Vous voyez un peu la hauteur. Je sais pas si vous vous rendez compte la hauteur du truc, mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étages à peu près, un truc comme ça, un bâtiment de 8 étages. Énorme. Alors, vous voyez, je vous montre, Tabarly, vous voyez, le Colisée, il est ici. Et en fait, lui, il veut nous mener. Là, en fait, il doit être en train de marcher, se rapprocher du forum. En fait, la Via Sacra, elle est ici. La Via Sacra, elle est ici. En fait, là, il va vers le forum. Alors, ce temple-là, il a disparu. Ce temple-là n'existe plus. Ça, c'était le temple de Rome. Le temple de Rome, en fait, n'existe plus. Celui-là, il a été détruit. Il n'existe plus. Là, en fait, il y a le colosse de Néron qui donne son nom au Colisée. Le colosse de Néron, le Colosseo. Oui, en fait, là, c'était l'amphithéâtre Flavien. Voilà. Et là, il y a le forum romain. Voilà. Donc là, Tabarly est ici. Non, parce que tu dis, et là, il y a le colosse de Néron. Et genre, nous, on était juste à côté. Donc, on se regarde, on se retourne, sachant qu'il n'y était plus, bien sûr. Mais bon, pour regarder l'emplacement, et il y a genre un gars qui nous tend des chargeurs de batterie, des perches à selfie, etc. Mais non, c'est pas des roues. Ah, mais si, mais le colosse de Néron restait célèbre parce qu'à l'époque, les Romains chargeaient leur portable dessus. Il y avait des prises du courant, ils pouvaient charger leur portable pendant qu'ils étaient dessus. En fait, là, vous vous rapprochez du Circus Maximus, là, en allant par là. Oui, exactement. Sachant qu'il y en a plein des arcs. Je me repère encore, nickel. Il y a 2 endroits. T'es pas perdu. C'est Disneyland Paris, c'est Rome. C'est bon. D'ailleurs, à un moment, je fais une petite vidéo avec tous les marchés, etc., que tu m'avais expliqué que c'était des marchés. Ah, excellent, marché de Trajan, excellent. Marché de Trajan, exactement. Et ben, il y a une belle vidéo avec les colonnes de César au milieu et tout. C'est vraiment agréable. C'est parfait, faut que je regarde ça. Alors du coup là, oui, donc là, en fait, là, vous voyez, ils sont passés près de la Via Sacra et du coup là, ils vont vers le Circus Maximus, donc le grand cirque, vous voyez, de course, qui est juste en dessous du Palatin. Il est juste, le pavé romain. Alors, vous voyez, ce pavé là, il est mythique. Là, vous êtes sur le pavé romain là. Alors, je sais pas comment les chevaux ils faisaient. Mais... Ouais, Senatus Populusque Romanus. Voilà, SPQR. SPQR. Senatus Populusque Romanus. Le Sénat et le peuple romain, tout à fait. Exactement. Voilà. Merci Tabarly. Ah là là, quel bonheur, mais quel bonheur. Puis, les nuits romaines, elles sont quand même délicieuses. Regarde avec les oliviers, les petits oliviers. Oui, non mais parce que la végétation et le climat, de toute façon, tu as vu ça à Athènes aussi, c'est très agréable. C'est autre chose que Saint-Pierre. Ah bah oui, c'est sûr, c'est un autre délire. Il y a des nuits très très douces et tout, c'est très très agréable. Et franchement, Tabarly, tu fais un cadeau. Regarde ce qu'il y a là-bas derrière les arbres, je sais pas si vous le voyez. Alors là, je vois très mal là.
Alors, attends, je vais me fixer un peu. Ça, c'est les lampadaires romains, ça, c'est connu. Ouais, c'est ça. Les lampes douces, les fameux lampes douces. Les lampes douces. Au-dessus du lampadaire, vous voyez pas? Attends. Non, je vois pas là, Tabarly. J'avoue, je distingue Oh, pas. il y a une magnifique pleine lune au-dessus des arbres. Ah, c'est la lune. Ah non, mais d'accord, on croit que c'est en fait, on croit que c'est un lampadaire parmi les autres pour tout te dire, vu qu'elle est toute Ouais. petite bravo. sur l'image. Ouais, j'avoue que là, Il vient de disparaître derrière. Ah, voilà, ça c'était la dernière image pour toi, Kido. Ah, oh yes, yes. Yes. Donc là, tu es sur la Via Sacra, là, on est d'accord. Yes, exactement. Ah bah Voilà, attends. là, alors là, la Via Sacra, vous On mène est tout sur droit. on monte sur le Palatin, si je dis pas de bêtises. Voilà, non, mais là, vous allez sur la colline du Palatin. Ouais, c'est ça. En fait, vous allez avoir le Palatin à votre gauche. En fait, vraiment les palais impériaux. Voilà, la Via Sacra. Oh putain. Voilà, vous avez C'est pour toi, Kidou. C'est cadeau, Ah. c'est pour tous les auditeurs, c'est pour tous ceux qui étaient là pendant qu'on en parlait. Bah oui. Voilà pourquoi j'en parlais pendant les lives Putain, aussi. Circeto va regretter d'être allé en rencard. Circeto, en ce moment, j'espère que tu fais le cul. Circeto, elle est en rencard, tu me dis? Oh là mais là. Circeto, non, je déconne, elle n'est pas en rencard. C'est moi qui invente ça complètement de toutes pièces. J'espère en tout cas pour là. Franchement, c'est vraiment Circeto en ce moment. Elle a le rencard de sa life parce que s'il y a Rat Tabarly en direct de Rome, je suis dégoûté pour regarder ce pavé-là. Marche sur la Via Sacra. Là, vous êtes sur la Via Sacra, donc la route sacrée qui mène au Forum romain. Ce pavé, il a été foulé par Sénèque, par les stoïciens, par les grands empereurs. Enfin, c'est un truc de malade. Là, avoir foulé ça, c'est magnifique. C'est une sensation encore, je m'en remets pas. Alors, vous voyez, ça, c'est les ruines du temple dont je vous parlais, le temple de Rome. Donc, il reste quasiment plus rien, en fait. Le fameux temple de Rome. Voilà, il ne reste quasiment plus rien de ce temple qui est près du Colisée. Et vous avez donc l'arc de Septime Sévère qui est sur le forum. Et en fait, là, vous avez le Palatin sur la gauche, qui est la colline des empereurs. Il y avait les palais impériaux, etc. Le Colisée, il a la place d'un ancien palais impérial qui était le palais de Néron. Vous voyez, le Colisée, il est là. À la base, c'était le palais de Néron. C'était la Domus Aurea. La Domus Aurea était un immense palais privé de Néron avec un lac, etc. Et c'est l'emplacement du lac, du zoo privé du lac. C'est là qu'on a construit le Colisée, en fait. Quand ils ont détruit la Domus Aurea, ils ont viré, voilà, quand Néron est mort, on a détruit la Domus Aurea et on a rendu ce terrain-là aux Romains et on leur a construit le Colisée dessus. Mais merci, Tabarly, franchement, c'est magnifique. Alors là, cadeau Je vous en en or. prie, c'est pour tout le monde, hein. C'est pas assez pour toi. Alors, tu sais, je connaissais Vacances romaines avec Audrey Hepburn, mais je crois que je préfère Vacances romaines avec Tabarly, finalement. Voilà. Alors, il y a ses fils qui te demandent de parler un petit peu italien pour qu'on soit dans l'ambiance. Allora, adesso arriviamo allo scavo del Foro della Pace. Ah, bah tiens, c'est le Forum de la Paix. Foro della Pace, le Forum de la Paix. Nickel. Alors, moi, je connais les termes latins, je ne connais pas les termes italiens. Alors, on doit être par là. T'as quoi en face de toi, là, que je regarde? Attends, parce que je sais pas. Alors là, Ouais. Ici, c'est pas un endroit où on. Il doit y avoir un grand mur de briques. Peut-être que tu es passé devant déjà, parce qu'en fait, il est assez. Un grand mur avec le rond, là, comme ça. Je sais pas si tu vois, c'était quoi, Carole? Ouais, je vois ce que c'est, mais c'est pas ça, non. Mais de toute façon, on le rate très facilement. On le rate très facilement. Ça. Mais n'hésite pas à alors reprendre. Là, il y a un mur avec des trous, là. Ah putain, c'est ça, je crois. Attends, ça doit être. Oh putain, c'est lui. Oh, ça y est, c'est bon. On l'a, c'est la forma Urbis. Oh yes. Putain, oui. Attends, mais pour te dire. Mais c'est ça. Ça doit être écrit quand même. Non, c'est ça, c'est la forma Urbis. Oh nom de Dieu, c'est le temple du Forum de la Paix. Attends, il faut que je trouve une image. Peut-être que je peux le mettre en capture chez moi. Attendez, je vous le trouve sur. Je vous mets en capture chez moi pour vous montrer ce qu'on voit là, parce que là, c'est énorme. Ça, ce qu'on appelle la forma Urbis, donc forma, la carte Urbis de la ville. C'était le grand plan monumental de Rome qui était affiché dans le Temple de la Paix, dans la partie bibliothèque. Ah bah là, on y est. C'est le Temple de la Paix, c'est les vestiges sont juste en dessous là. Donc exactement. Ah putain, c'est magnifique. Là, on est à un endroit énorme, quoi. C'est près du Forum de Nerva. On est pas loin du Forum de Nerva, du coup. Donc, forma Urbis, Temple de la Paix. Là, il y a un autre mur en briques. Hop. Je vais essayer de choper le. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que c'est. En fait, c'est un peu loin. Alors, attendez, je vous mets tac. Vas-y, pense toi là, Tabarly, je te laisse. Je regarde en même temps ce qu'il y a. Ouais, vas-y, je t'en prie, vas-y. De toute façon, je te laisse l'antenne, on va dire, parler. Moi, je suis en train de chercher les images pour montrer un peu ce que c'est. Ah, voilà. Alors, attends, là, j'ai une image. Est-ce qu'elle est assez grande? Le problème, c'est que j'ai pas des images très, très grandes. Ça va être chiant. Viens voir. Là, on cherche toujours cette format. Voilà, bon. Ouais, c'est pas très grand ce que j'ai. Hein. Oh, c'est un peu nul. Non, ouais, c'était la carte de Rome à l'époque avec. Voilà, exactement. Exactement. Ah, voilà.
Alors, voilà. Attendez, je suis en train de tout vous trouver. Est-ce qu'on va le voir, nous, sur Hangout ou pas? Oui, peut-être, je vais vous le montrer. Je vous fais une capture d'écran de mon ordi et vous allez le voir sur Hangout. Ok, je vais vous montrer où vous êtes, les amis. Oh là là, c'est high-tech maintenant chez Kid. Ah, attention. Hein. Alors, je fais la capture. Attendez, comment. Voilà, ça doit être ici. Non, j'ai parlé trop vite. Non, c'est bon, j'y suis. T'inquiète pas, il est prêt, le Kid. Le Kid est prêt. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Donc là, vous êtes sur cet endroit qui était le Forum de la Paix. Oui. Ouais. Voilà, ça c'était le Forum de la Paix. Le mur en question qui est loin, c'est celui-là. Vous voyez, ce mur-là, aujourd'hui, il en reste ça. Ce mur un petit peu loin, là, avec des trous comme ça. Ah oui, alors il est là-bas en face. Il est là-bas, en fait. Vous voyez, en fait, c'est parce qu'il est caché. C'était à l'intérieur de ça. Il était derrière ce que je te montrais. Exactement. Donc, vous voyez, ça c'est le forum. Ce mur-là qu'on voit là en face. C'était quoi? Voilà. Écoute. Donc ça, en fait, ça, c'était un mur qui était à l'intérieur du temple de la paix, qui avait une bibliothèque dedans, une grande bibliothèque qui était magnifique, comme si vous alliez à la BU, quoi, à la fac et tout. Et en fait, il y avait un immense mur monumental, comme de la taille de ce que vous voyez là-bas, qui, en fait, vous voyez, on voit des trous. Et ces trous, en fait, servaient en fait à planter des dalles, comme un grand puzzle, en fait. Et c'était un gigantesque plan de Rome. Donc c'est classe, ils avaient fait un plan de la ville, quoi. Et donc, vous voyez, là, on voit les restes sur ce mur. Tous les trous, c'est les trucs qui servaient en fait à planter les dalles. On les a enlevés. Depuis, elles sont au musée. Elles sont dans des musées, en fait, on a retrouvé les dalles un peu séparées. Et donc, c'était comme ça, vous voyez. Alors, vous voyez, le plan, on le voit. Vous voyez un petit peu la bibliothèque, ce que c'était. Il y a une immense salle. Il y a une immense salle, vous voyez, on voit les esclaves en bas, les gens avec les toges et tout. Et en fait, il y a un grand plan de Rome. Et c'était comme ça. Toujours en face. Et en fait, aujourd'hui, évidemment, le mur, après, il y a eu des fenêtres qui ont été faites. Ça a été, voilà, ils ont enlevé les dalles, ils ont construit, ils sont servis en fait du mur initial pour refaire un appartement. Il faudrait qu'on voit des fenêtres. Ils sont pas chier. Ah bah oui, il y a une basilique à côté, faut pas chercher. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. C'est pour ça que tu dis ça, Tabarly, parce qu'en fait, ça a servi pour construire une basilique. En fait, après, ils ont pété. Basilique sans Cosma et Damiano. Exactement. Voilà, le mur en fait de la Forma Urbis, ça a servi pour construire une basilique après. Et donc, ils ont enlevé les dalles, vous voyez, qui servaient à faire le grand plan de Rome. Vous voyez, c'est Google Maps de l'époque. En vrai, au cas où. Je sais pas s'ils sont sur la cam, mais je vous montre. Ah, vas-y. Ouais, parce que c'est énorme. Attends, je rebascule sur toi, parce que là, on fait du tourisme en direct. C'est génial. Voilà. Et le temple, il était comme ça. Il allait jusque là. Quand les vestiges, ils sont par terre. Là. Ouais. Non, intérieur. Oui, intérieur. Allez, c'est le mur où il y a la carte, quoi. Nous, on est à l'intérieur, là. Oui. À l'intérieur où il s'arrêtait à nos pieds, quoi. Non, mais c'est énorme de voir ce mur, voilà. Et donc la Forma Urbis c'était ici. Et donc vous voyez, donc en gros l'emplacement devant ce mur, c'était la bibliothèque en fait. Vous voyez, il y avait des manuscrits qui étaient rangés, tout ça. C'était une grande salle, un grand réfectoire. Et puis du coup il y avait des tables pour étudier. Et puis il y avait le grand plan de Rome qu'on pouvait regarder comme ça, Google Maps de l'époque. Et puis voilà quoi. Donc c'est quand même énorme quoi. Non mais merci beaucoup de nous montrer ça. C'est magnifique parce que voilà, on passe facilement à côté, on le voit pas très bien par rapport aux forums impériaux. Moi j'essaye de repérer tout ce que j'avais pas repéré la première fois, quoi, parce que je suis passé la première fois, on regarde surtout les grands monuments qui sont indiqués sur les cartes et ces choses-là, c'est jamais écrit, donc il faut vraiment se perdre un peu sur le Wikipédia pour les connaître dans les bouquins, etc. Mais les chercher, il faut vraiment les chercher. Et on revient sur notre capitaine. Voilà, les amis, je vous rends à Rome et au capitaine. C'est quand même plus intéressant. En tout cas, au moins, on a pu voir en direct. C'est quand même magnifique. Et franchement, le talk, c'est quand même quelque chose. Il est 23h, peinard, et on fait de la visite de Rome en direct. Document à l'appui et avec un envoyé spécial. Je sais pas, franchement. Tu sais, par contre, ça fait quand même partie de ces petits moments où je me dis qu'on fait quand même pas assez d'audience. Franchement, je me dis que là, quand même, les petits moments où je me dis ça mériterait plusieurs centaines d'audiences quand même. Parce que voilà, vraiment, là, quand même, vraiment, c'est pas rien ce qu'on propose là. Donc, c'est quand même extraordinaire. Regarde, je vous dis, il est au parc Astérix. C'est ça, il est au parc Astérix. Je sais pas si vous voyez encore le Colisée, la Lune, etc. Tabarly, complot. Psycho te soupçonne d'être en fait au parc Astérix. Est-ce que tu peux le prouver vraiment du risque. J'ai la police, si tu veux, qui est juste là. On peut leur demander s'ils parlent italien. Si on est la police. Ah non, il y a Ilus Didi qui pense carrément que tu es dans le quartier italien d'Europa Park. Non, il est trop petit le quartier. Il est trop petit, c'est pas pareil. Il n'y a pas de Colisée. Alors vas-y, attends, on va venir voir. C'est quoi le tabularium, demande ma petite sœur. Alors, historiquement ou alors sur l'endroit, sur le forum? Non, historiquement. Alors, historiquement, le tabularium, ça vient de tabula, les tablettes. Et en fait, c'est parce que ça vient des tablettes en fait historiques, les archives de la ville. À l'époque, en fait, c'est là qu'on stockait les grandes archives de la ville, les annales. Les auteurs, en fait, les historiens allaient en fait au tabularium pour se documenter, entre autres, sur les grandes archives impériales et royales, etc., et républicaines.
Et on avait entre autres là-bas les livres sibyllins, ce qu'on appelait les livres sibyllins. Et en fait, ça c'était des livres hyper chelous. C'est là que ça vient le mot sibyllin, quelque chose de sibyllin qui veut rien dire, qui a l'air bizarre. C'était des livres en fait mystérieux dans lesquels il était censé en fait y avoir des réponses en cas de crise à Rome, des réponses sur quoi faire, en fait, espèce de livres un peu de médium, quoi. Et en fait, on ouvrait les livres sibyllins et on demandait qu'en fait conseil dans les livres sibyllins, un peu comme Nostradamus, sur ce qu'il fallait faire en fait pour sauver la ville, etc. Et donc en fait, il y avait tout ce qu'on appelait les tabulae. Qui s'occupait de justement les rédiger ces bouquins? C'est des bouquins hyper anciens, c'était des vieux trucs hyper mythiques, etc. Mais en tout cas, ceux qui se chargeaient du lieu, je sais pas si plus c'était les édiles, en fait, ceux qui étaient chargés de tout ce qui était religieux, etc. En tout cas, voilà, le tabularium, c'est un lieu qui est vachement mythique, je trouve. J'ai essayé de vous le montrer, de vous le retrouver, hein, moi de mon côté, puis de faire comme tout à l'heure. La Casa delle Vestali. Ah, la maison des Vestali. La Basilica Iulia, très bien, ouais. Temple des Castors et Pollux. Ah, les Dioscures. Les Dioscures. Ah, ça, il en reste 3 colonnes. Hein. Il y a 3 colonnes des temples des Dioscures qui restent. Tout près du temple des Vestales. Et c'est ce que je cherche, Carla. Ah, Tabularium. Ah oui, il est vraiment juste derrière le. Ah oui, il est derrière le Capitole. En fait, il tourne le dos au Capitole. En fait, c'est lui qui fait le mur du Capitole. C'est ça. C'est la place du Capitole, ça. Ouais. Ah, mais oui, mais c'est sur la place du Capitole qu'il fallait le dire directement. Non, c'est pas sur la place. En fait, ça fait vraiment, ça fait vraiment la limite. Ah, c'est de l'autre côté, c'est dans le dos. Voilà, c'est dans le dos. En fait, ça lui fait dos. Ça fait vraiment la façade mur arrière du Capitole. Ok. Ça, le stade, c'est le cirque ou ça n'a rien à voir? Le stade, est-ce que c'est le cirque Maximo? Ça m'a l'air pas trop loin. Maintenant, c'est possible, hein? Domus Flavia, Domus Augustana. Alors ça c'est les maisons du Palatin, ça c'est toutes les maisons impériales. Tempio di Cybèle, donc le temple des Cybèles. Les thermes. Ouais, ça. Ils ont trouvé le tabularium à l'époque. Alors du coup là on est là, qu'est-ce qu'on va voir encore? Nickel. Bon, moi je retrouve les images de mon côté, comme ça je peux montrer après. Bien sûr. Sur mon côté ce que ça donne. À l'époque, en tout cas, alors là, le problème, c'est que moi, le tabularium, à l'époque, à cause des temples de Vespasien et de la Concorde, il était très caché. Hein. Donc aujourd'hui, on le voit limite mieux. Mais. Hop. Alors là, vous voyez la petite maison, la petite espèce de maison que vous voyez là, c'est la Curia, la Curie. Putain, c'est quoi, on transfère des images dessus, c'est quoi ce délire? Oui, il y a une projection dessus, ouais. Ah, c'est chaud. Ah oui, c'est les portraits, putain, attends, c'est quoi? C'est un portrait c'est un buste romain, ça. C'est César, non? Non, c'est pas César, je sais pas. On n'a pas les écouteurs, on n'a pas la musique. Mais en tout cas, ok. En tout cas, voilà. Bon, ça c'est la Curia en fait. Donc ça c'est la Curie. Donc il y a le Comitium juste à côté. Hein. Voilà, vous voyez, on voit comment c'était fait. Vous voyez les portes qui s'ouvrent. Et en fait, il y avait le Sénat qui se réunissait à l'intérieur. Alors, par contre, faut pas confondre. César n'a pas été assassiné dans la Curie. Hein. En fait, ce jour-là, le Sénat ne se réunissait pas dans la Curie. Hein. Donc du coup, il n'a pas été assassiné ici. Moi, j'ai encore vu sur les panneaux Kidou, et je te le montrerai, que c'est à Largo Argentina, c'est là où exactement. César. Exactement. Largo Argentina, c'est l'emplacement de l'ancien forum de Pompée, le théâtre de Pompée. Et en fait, c'est au théâtre de Pompée qu'a été assassiné César. Donc, c'est Largo Argentina. Donc, c'est beaucoup plus haut. C'est plus haut dans la ville. Hein. Oui, c'est beaucoup plus haut. C'est beaucoup plus haut dans la ville. Mais là, en fait, on est dans la Curia. Et donc, ça, c'était l'endroit où vraiment on se réunissait le Sénat au départ de base. Il y a le Comitium. Donc, l'endroit, en fait, il y avait l'espace, en fait, devant où on votait, etc. Et donc, c'est là, par contre, que les cendres de César ont été brûlées. Hein. Après, voilà, le corps a bien été brûlé ici, parce que du coup, il y avait le discours de Marc-Antoine sur le forum, etc. Donc voilà, c'est classe ce qu'ils font. J'avais pas vu ça, tu vois. Les projections, tout ça, c'est nouveau, j'avais pas vu ça, c'est classe. Ça fait très bizarre de voir le forum comme ça de nuit, parce que, du coup, en plus, avec les images, on distingue pas grand-chose. Je vois juste quelques colonnes. Tu vois, là, heureusement que j'ai vu la forme de maison, parce qu'autrement, mais c'est nous-mêmes, on voit pas grand-chose d'ici, à part les colonnades qui sont éclairées, mais sinon, tout le reste, c'est dans l'obscurité. Il y a que le fait qu'il y ait les pleines lunes qui nous fassent un petit peu de lumière, mais forcément, c'est pas retranscrit à la caméra. Ah non, c'est excellent. C'est excellent qu'ils fassent ça. Ça fait stylé, hein. Ah putain, c'est impressionnant avec les portraits, les silhouettes. C'est surréaliste, hein. Tu te dis que tout ça, ça paraît être du folklore, complètement du fantasme, tout d'attraction, et en fait, c'est réel, quoi. C'est des personnages qui ont existé, c'est des choses qui se sont produites, c'est des vrais lieux, et t'as du mal à y croire. Là, regarde, ils sont en train de t'ouvrir le bâtiment. Génial. Excellent. L'intérieur de la Curia, c'est excellent, quoi. Voilà. Donc, c'est là où le Sénat se réunissait. C'est la Curie, ouais, c'est la Curie, là où le Sénat se réunissait, ouais.
Entre autres, hein, il y a plusieurs réunions de Sénat, mais ouais. Ah, c'est excellent. J'avais lu qu'en fait, le Sénat se réunissait jamais le lundi parce qu'ils avaient la gueule de bois du dimanche, donc ils y allaient pas. C'est pas si loin de la vérité. Hein. Ouais. À l'incendie, j'imagine. L'incendie de Rome, ouais, sous Néron. Je suppose que c'est l'incendie qui était sous Néron, parce que c'est le plus connu. Hein. Oh, il y en a eu plusieurs apparemment. Hein. Ah, il y en a eu plusieurs. Oui, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Le plus connu, c'est celui de Néron. Hein. Le plus connu, c'est celui de Néron, mais c'est vrai qu'il y a eu plein d'incendies. Ouais. C'est pour ça que bon, on a vraiment. C'est des incendies, volontaires à chaque non, fois. Non, accidentel. Il y en a certains. Il y a eu à des chaque rumeurs fois, ça a été prouvé comme accidentel. Hein. Ouais. En tout cas, en fait, la rumeur criminelle a souvent circulé parce que souvent on fantasme sur c'est lui qui l'a fait. Bien sûr. Voilà, mais en fait, généralement, c'est des. En fait, faut savoir qu'à l'époque, c'était très inflammable comme vilain. Là encore, ça va. Là encore, ça va parce que c'était de la pierre, c'était du marbre parfois. Mais la subure, ce qu'on appelle la subure, le quartier populaire, c'était que des trucs en chaume, c'était du bois et ça prenait feu. Il y avait une lanterne qui restait allumée, c'était fini. Hein, la ville cramait quoi. Donc du coup, voilà, ça partait très vite hein, les feux. Ah, c'est excellent. Énorme. Et ils avaient des pompus. Ils avaient des pompus, mon cher. Ils avaient des casernes de pompiers. Plusieurs coins de la ville, il y avait des casernes de pompiers répandues. Alors bon, c'était un peu rudimentaire, mais ils avaient des casernes de pompiers. Hein. On a sur le map, comme ça, tous les endroits où il y a des casernes. Ils faisaient pas partie aussi de l'armée. Ils faisaient partie de l'armée. Je crois pas. Je sais pas. Bonne question. Je crois pas. En fait, je crois que c'était plus civil que militaire comme truc. Je crois pas que c'était militaire, mais je peux pas te répondre précisément, mais je crois pas. Mais ouais, c'est ouf. Ça doit pas. Je sais plus si t'avais des systèmes de pompe déjà. Mais... Ouais, je crois. Regarde là-bas aussi. Ah, oui, ça, c'est la petite personne, ok. Alors, vous voyez, pour Athènes, ils se sont rendus compte d'un truc terrible, c'est qu'ils ont voulu renforcer à une époque toutes les colonnes de marbre avec des ferrures, donc avec du fer, quoi. Et le problème, c'est que le fer a rouillé. En rouillant, en s'oxydant, il a bien sûr, il s'est agrandi, enfin, il a grossi, quoi. Et du coup, ça a fait sauter toutes les colonnes de marbre. Donc, du coup, en voulant conserver nombreuses de colonnes en marbre, on a fait beaucoup de dégâts, plus que si on les avait laissés en l'état. Donc, c'est un des problèmes, mais bon, c'est comme ça. On apprend de ses erreurs, hein, j'ai envie de dire. Ah ouais, c'est ça exactement. Non, c'est magnifique. Alors, ce que j'ai bien compris, l'éclairage est alternatif en fait. Ça s'allume, ça s'éteint. Alors, je sais pas, ouais, là, ça s'éclaire de l'autre côté. C'est un peu bizarre, ouais. C'est un peu bizarroïde. Ouais, ils font un peu ce qu'ils veulent. D'accord, ok. Ouais, c'est pour faire un effet comme ça d'illumination, puis ça s'éteint doucement, puis ça revient. D'accord, ok. Alors, question d'incognito, que veut dire forum? Alors, incognito, tu poses la question en mode devinette, genre tu le sais, tu nous demandes, ou alors est-ce que tu poses la question, tu veux savoir, tu sais pas? Parce que moi-même, je serais embêté pour te renseigner comme ça, parce que forum, à mon avis, vu les origines du truc, ça doit renvoyer, alors soit à deux choses, soit à un côté que ça doit renvoyer au centre, le côté, l'endroit où on se réunit, le centre, voilà, soit ça doit renvoyer au côté dépression, parce qu'en fait, à Rome, il y a 7 collines, il y a les 7 collines de Rome. Il y a l'Aventin, le Capitole, l'Aventin, le Capitole, le Palatin, etc. Il y a plusieurs, entre autres, ça c'est les collines principales. Et en fait, le forum, c'est une dépression qui est au milieu de ces collines. Voilà. Imaginez en fait que le forum en fait a été conçu. Il y avait le Palatin, où, voilà, la colline un peu principale d'origine, le Capitole, la colline un peu religieuse, la colline le Palatium, Palatin, le Palatium vient de là, hein, Palatium, le Palatin, ça vient des palais, ça vient de là, palais, les palais des empereurs. Voilà, le Palatium, le Capitole, l'Aventin, etc., l'Esquilin, le Viminal, etc. Et en fait, ces collines, en fait, toutes réunies autour, en fait, forment une dépression au milieu, un creux. Et en fait, dans ce creux, il y a le forum. Donc peut-être que forum revient au côté creux en fait du milieu. Je ne sais pas. Il faut que je revérifie. Je ne saurais pas vous dire. Mais étymologie. Alors vas-y, Céphis nous explique. Étymologie. Le mot forum a conservé en français sa forme latine. À l'origine, le mot forum délivrait un terme signifiant dehors et désignant également porte. D'accord, vous voyez, donc c'est le côté extérieur qui apparaît. Car le lieu où est construit celui de Rome n'est qu'un vaste marécage situé en dehors des portes de la ville. Voilà, donc effectivement, le côté, ça renvoie plutôt vraiment au côté extérieur, quoi, la porte extérieure. Enfin, ça, c'est à l'origine, parce qu'après, le pomerium, ce qu'on appelle le pomerium, en fait, c'est les frontières de la ville. Et en fait, le pomerium s'est étendu de plus en plus. En fait, à la fin, le pomerium, il allait hyper loin, quoi. Et en fait, la raison pour laquelle les corps étaient enterrés en fait, on les voit le long de la route, le long de la Via Appia,
C'est parce qu'en fait, on n'avait pas le droit d'enterrer des corps dans Rome. En fait, on n'enterre pas des corps à l'intérieur du pomerium. Hein. Donc là, je disais que le forum romain à l'époque, on voit le tabularium, c'est le bâtiment qui est plus au fond, tout au fond. Et en fait, on voit, vous voyez, l'arc de Septime Sévère, les deux temples Vespasien, Concorde, et puis Jupiter et la Basilica Iulia. Là, en fait, vous avez le tabularium tel qu'il est aujourd'hui. Et en fait, les 3 colonnes que vous voyez là, c'est les colonnes du temple de Vespasien, ce qu'il en reste. Il reste du temple de Vespasien. Et à côté, il devait y avoir la temple de Concorde, mais qui a complètement disparu. Et en fait, là, le tabularium, c'est juste les fondations qui restent. Les fondations, quelques fenêtres. Mais vous voyez, en haut, c'est la partie moderne, hein, en gros. Hein, ça a été refait après. Hein. Mais là, en gros, il reste juste l'espèce de tour là sur le côté, les fenêtres. L'art est mort en attendant. Mais oui. Et donc voilà, là on voit plus un plan général du forum. Et donc voilà, le temple de Septime, l'arc de Septime Sévère. Voilà, la colonne de Phocas. Voilà, les colonnes en fait du temple de Vespasien, il y en a 3. Il y a, là où il y a le plus de colonnes, c'est le temple de Jupiter sur la gauche, et donc le tabularium au fond. Et en fait, ça renvoie au Capitole qui est derrière, la place du Capitole, et après le monument Vittorio Emanuele. Et voilà, merci Tabarly. Regardez ça, les amis. Là, vous avez à la fois le tabularium, les colonnes du temple de Vespasien et les colonnes ici, un tabularium. Voilà, tabularium est là, exactement, le tabularium dont je vous parlais. Les colonnes du temple de Vespasien, les 3 qui restent, et les colonnes du temple de Jupiter qui sont quand même assez fiers, qui sont là. C'est magnifique. Alors là, évidemment, c'est une des vues très connues. Alors, il y a une autre vue très connue, un autre spot très connu, c'est celui qui est près du tabularium, qui est tout en haut là. Qui est très connu. Alors celle-là, on voit carrément. Voilà, qui est très. Voilà, c'est là tout en hauteur, on voit beaucoup de choses. Mais là, c'est extraordinaire. Là, c'est extraordinaire. Ici, donc, c'est les 3 colonnes du temple de Vespasien. Ici, on a le temple de Jupiter, le fronton du temple de Jupiter, ce qu'il en reste. Et là, on a donc en dessous des fenêtres, c'est le tabularium. Donc, c'est un peu la librairie ou là où il y avait tous les textes de loi, les choses comme ça. C'était un peu le. Mais attends, je bug. Attends, excuse-moi, Tabarly, je te le dis tant qu'il est temps, parce que Eratum, on appelle ça un Eratum justement dans une revue. Hein, Eratum. Le temple, en fait, Jupiter Optimus Maximus. Moi, je n'arrête pas de dire temple de Jupiter parce que je n'arrête pas de penser au Capitole. Jupiter Optimus Maximus, c'est un temple qui a disparu, qui était sur le Capitole. Ça, c'est le temple de Saturne. Excusez-moi, c'est Saturne. Voilà, c'est Saturne parce qu'en fait, Jupiter Optimus. Je viens d'avoir corrigé pendant qu'on y est encore dedans. Voilà, Eratum. Alors, on appelle ça Eratum en grandes lettres sur un magazine. E2R. Voilà. Non, parce qu'en fait, voilà, Jupiter Optimus Maximus, c'est un temple qui était juste à côté sur le Capitole. Donc Vespasien, Saturne et Jupiter Optimus Maximus qui était le grand temple du Capitole. Et là, on en a encore 3. Alors ça, c'est les Dioscures. Ça, c'est les Dioscures là-bas, je crois. C'est ça, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça, c'est les temples. Elles sont en ligne. Ça, c'est Dioscure. Parce que normalement, plus petit encore, tu as tout petit, tu as le temple de Vestale à côté. Et après, il y a 2 petites colonnes qui sont juste devant. Ah, mais vous voyez pas bien, vous, par contre. Non, on voit pas bien. Non, voilà. Mais en tout cas, Eratum. Attends, je vais corriger. Eratum. C'était le temple de. Et là, il y a une colonne. Je sais pas ce que c'est, mais il y a une colonne. Alors, une colonne unique, ça peut être la colonne de Phocas. Je sais pas, de Phocas, ça dépend si elle est près de l'arc de Septime Sévère. L'arc il est juste là, l'arc. Tu le vois pas, mais il est à 1 mètre de moi. Là. Je suis juste à côté. Ouais, si c'est l'arc de Septime Sévère qui est juste à côté, ça va être la colonne de Phocas, ça. Donc c'est une colonne unique. Et celui-là, c'est l'arc qu'on voyait là-bas au fond. Vous voyez l'arc qu'on voyait en haut de la Via Sacra, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais. Exactement, tout à fait. Quand vous allez à la Via Sacra, en fait, ce que vous voyez au bout, c'était c'était l'arc de Septime Sévère. Voilà, donc on était là-bas et on est remonté tous les forums ensemble, vous voyez, c'était le but un peu du truc. On a remonté tous les forums ensemble. Donc là, c'est tout, on a revu tous les trucs. Donc t'imagines que là, il y avait un temple, un forum, un temple, un forum, un temple, un forum jusqu'à là-bas, quoi. Et tu vois que les petits pierres qui sont rouges là, qu'on avait vu le jour. C'était pour y allumer la nuit. Non, ça fait vraiment les fondations de quelque chose. Les fondations de quelque chose. Oui, elle a raison, Carla. En fait, je pense qu'elle parle des fondations de la basilica Emilia. En fait, il y avait 2 basiliques, ce qu'on appelle les basiliques. Donc, c'est pas les basiliques comme nous, chrétiennes. Hein, c'est pas les basiliques chiantes, les chapelles et compagnie. C'était en fait comme des stoas, hein, comme des portiques, en fait, des grands portiques, des grands bâtiments qui étaient les palais de justice de l'époque. Donc, en fait, les ruines que vous voyez en fait de colonnes qui sont en ligne, ce sont des basiliques, les basilica Emilia, les basilica Iulia. La basilica Iulia, c'est celle qui est en face de vous là-bas. Et la basilica Emilia, c'est celle qui est la plus près de vous normalement.
Donc là, tu es sur le forum de Trajan. On est d'accord, forum de Trajan, marché de en Trajan. face du marché de Trajan. Regardez comment on voit bien le marché de Trajan. Regardez-moi ça, comment on le voit bien. Alors, on voit vraiment le côté hémicycle avec toutes les petites fenêtres, etc. Hein. C'est autant de magasins à l'époque et on se promenait là-dedans. Et voilà, et ça monte comme ça, vous voyez, c'est excellent. Voilà. Et on voit très bien là le marché de Trajan et le forum de Trajan qui se poursuit après avec la colonne juste sur la gauche, là. Sur la gauche de Tabarly, il y a la colonne de Trajan, tout là-bas. Vous voyez, on voit bien toutes les colonnes qui sont là. Toutes les colonnes du forum de Trajan et la fameuse colonne principale. Parce qu'en fait, elle était encerclée par en fait une colonnade et c'est une très très grande colonnade en fait. Alors, c'est une frise, c'est la première BD, c'est la première bande dessinée du monde. C'est une immense frise en continu qui s'enroule en fait, autour de la colonne et qui en fait raconte les campagnes de Trajan contre les Daces. Et donc, tu as le marché de Trajan qui est en fait ce côté un peu en arc comme ça, comme un hémicycle en fait, qui est en forme d'hémicycle. Les petites fenêtres. Alors ça c'est génial, c'est génial à visiter. Hein. En fait, c'est extraordinaire. C'est l'ancien supermarché de Rome. En fait, c'est le Carrefour, le Leclerc, le Auchan de Rome qui avait fondé Trajan. C'était vraiment le plus gros supermarché vers la fin, quoi. Et c'est magnifique. Hein. Il y a plein d'échoppes et tout, plein d'endroits. On vendait de tout. Voilà, c'était vraiment le grand forum commercial. C'est les halles. Hein, c'est les halles. Et j'imagine qu'il devait y avoir des épices, d'Inde, de la soie, de tout. De tout. Vous avez visité ou pas? Parce qu'en fait, on peut se promener dedans, on se promène, on va dans les échoppes. On n'est pas allé dedans. On peut aller dedans. En fait, l'entrée se fait de l'autre côté. Il faut faire le tour. En fait, c'est de l'autre côté dans une autre rue. Et en fait, vous faites tous les étages. En fait, vous passez dans les magasins, vous passez dans les étages. C'est génial, quoi. D'accord, pourquoi pas. Ouais, c'est extraordinaire. À l'intérieur sont représentées les boutiques, les choses comme ça, etc. Et on a une idée de ce qui s'est passé. Alors, en gros, tu as une partie qui est plus musée, donc avec plutôt des statues qu'on a retrouvées dedans, des restes, des plans, etc., des maquettes. Et après, tu accèdes vraiment à ce que tu vois là. En fait, tu marches dedans comme si tu étais à l'époque, tu allais faire tes courses. Seulement, évidemment, là, il n'y a plus que des ruines, quoi. Il n'y a plus grand-chose. Voilà, bon. Vraiment, en fait, en gros, d'abord, ils te montrent comment c'était. Tu vois vraiment comment. Et puis après, c'est à toi d'imaginer quand tu te promènes dedans. Ça y est, maintenant, place à la visite, tu peux aller dedans et te promener, quoi. Et même ce qu'il y a au milieu, en bas, là, etc., c'est génial, quoi. C'est très, franchement, ça calme, hein. Franchement, ça calme. Moi, ça m'a fait vraiment bizarre parce que c'est tellement chargé quand même. Ça fait une étrange sensation comme de marcher là-dedans. Que ça a beaucoup d'histoire et ça fait tout drôle, je trouve. Ça fait des petits guillemets au ventre. Ouais, c'est ça exactement. C'est comme Psycho. Et quand je disais que Stendhal, à l'époque, il allait tout seul au Colisée la nuit, moi, franchement, ça me ferait vachement flipper. J'aurais un peu peur. Il y aura une ambiance un peu. T'as peur de croiser des clodos dans le Colisée? Ouais, des clodos dans le Colisée. Aujourd'hui, tu risques plus, mais à l'époque, c'est le côté, je sais pas, c'est chargé, tu vois. Il y a trop de charge de l'histoire dans les pierres et être seul la nuit là-dedans. Alors que je crois pas aux fantômes, tu vois, mais j'aurais peur, je pense. Je pense que j'aurais peur. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, c'est peut-être le moment de le dire. Enfin, je ne sais pas si certains nous rejoignent ou si certains sont là depuis le début, mais je reprécise, vous êtes donc au Talk Club, le live sur ma chaîne, un vendredi sur deux quand il n'y a pas Salon 111. Et on a commencé par parler de beaux livres, justement, entre autres de livres sur Rome. On a parlé de livres de cinéma, Retour vers le futur. On a parlé de philosophie, on a parlé du sujet de philo du bac. Et là, Tabarly est arrivé et il est à Rome en ce moment, en plein Rome, et il nous fait partager ça. Et comme on adore la Rome antique ici et que j'ai souvent abordé Rome dans mes lives et qu'on a souvent parlé pendant des heures et fait de l'histoire, etc., eh bien, on a de la chance pour une fois. On peut en parler avec quelqu'un in situ, hein, c'est qu'à le dire en latin, in situ. Envoyé spécial Tabarly avec sa petite famille qui arpente Rome et du coup peut nous montrer un petit peu en direct les sites. Et puis du coup, on peut commenter ça, en parler ensemble. Donc c'est quand même magnifique. Donc, bienvenue à vous. C'est un talk club exceptionnel que vous voyez. Et vraiment, je vais rediriger pas mal de gens vers la rediff parce que c'est l'occasion quand même de voir ça. Je pense que Circeto va être dégoûté. Cicetto, come here. Cicetto, come here. Circetto mia, madame essaye. C'est ça, exactement. Je vais refaire, tu sais, je vais faire en fait, tu sais, la Dolce Vita, tu sais, le film. Et je vais dans la fontaine de Trévi. Cicetto, come here. Marcello, come here. Hurry up. Donc regardez, déjà il y a une belle colonnade. Hop. La colonnade est magnifique. Hein. Le socle. Et vous voyez très bien hein, sur l'image, là on voit très bien qu'il est gravé dessus. Toutes les batailles. Ouais, durant l'Antiquité, la colonne Trajane, elle devait faire 44 mètres apparemment. À l'Antiquité, en total quoi. Voilà. Donc tu vois, énorme. Donc effectivement, très très haute colonne. Alors tout ça, en fait, tout ça, ça raconte une même histoire. Hein. C'est une frise qui tourne comme ça, une BD.
et voilà, qui raconte les campagnes contre les DAS. Voilà, et du coup, bah, en effet, et bon, moi, je trouve en fait limite qu'elle est plus valorisée aujourd'hui parce que c'est vrai qu'à l'époque, avec toutes les colonnes, quand on imaginait que les colonnes étaient complètes avec tous les édifices, en fait, elle était un peu encerclée, elle était un peu perdue au milieu du forum, et je trouve que c'était un peu dommage. Là, elle est quand même magnifiquement mise en valeur, elle est au milieu de nulle part, elle est tout dans le vide comme ça, au milieu des ruines, c'est magnifique. Ça c'est un véritable monument. Et donc, il y a une copie de cette colonne qui est au musée à Londres, qui est dans un musée à Londres, c'est juste une copie en plâtre. Là, en fait, vous voyez la vraie, là. Ah, bah voilà, ça c'est magnifique, putain. Voilà, donc la Tabarly vous montre en direct exactement comment c'est. Vous voyez la colonne de Trajan comme ça qui est très impressionnante. Et vous voyez, alors, putain, il est tout près, on peut les toucher limite, c'est incroyable. Les colonnes comme ça en face de nous qui sont magnifiques, toutes les ruines que vous voyez là. On va vous montrer ce que c'était. On voit des frontons qui sont ici, encore des restes de frontons là, qui sont écoulés avec des colonnades encore, des colonnes. Et donc voilà. Et donc ici, là-bas, derrière, se trouvaient les forums. Et le grand forum, et vous avez le marché de Trajan qui est là. Et moi, je vais vous montrer et ça. Le marché de Trajan qui est là-bas derrière. Ah ouais, vous avez tout là. Vous avez le marché qui est là, le marché de Trajan. Et je vous remontre, derrière ces colonnes-là, les colonnes ici et la colonne Trajan. Alors attendez, moi je vous montre ça, désolé parce que c'est de ma faute, j'ai pas fait le partage d'écran correctement et je suis désolé parce qu'en fait j'ai pas, vu que je bloquais sur la caméra de Tabarly, on voyait pas, pardon tout le monde. Voilà ce que Tabarly, voilà ce que Tabarly voit. Attendez, on va commencer par quoi? On va commencer. Celle-là elle est pas. C'est la mieux. On va commencer par ça. Vous voyez, la colonne, elle est ici. Vous voyez la colonne que Tabarly voit, la colonne Trajan, elle est là. Donc imaginez que lui, il vient, lui en fait Tabarly, il est ici. Vous voyez, imaginez que lui, il est sur ce balcon-là. Imaginez que lui, il est là. Eh bien, lui, il voit toutes les ruines de ça. Donc, il voit juste ces colonnes-là qui sont debout. Il voit juste ces colonnes-là qui sont debout en ce moment. Il voit évidemment pas les colonnes d'en haut parce qu'elles sont tombées. Le toit est tombé, les colonnes d'en haut sont tombées. Il reste que les colonnes d'en bas. Et regardez la taille des gens. La taille des mecs, c'était ça. La taille du pointeur de la souris. Pour vous dire de ce que je vois là. Hein, parce qu'on voit les petits cailloux en bas, mais en fait, ils font 3 mètres de haut. Hein, les frontons, voilà. Etc. Les restes des colonnes. Et c'est juste énorme. Donc, en gros, les mecs sont là. Donc, tout petits. Là, Tabarly voit les colonnes qui sont ici, le reste est tombé, et la colonne Trajan, elle est debout. On va élargir un peu le plan, on va changer de plan, on va aller ici. Et là, on est de l'autre côté, regardez, la colonne Trajan est ici. La colonne de Trajan que voit Tabarly, elle est ici. Lui, il est situé à peu près ici, Tabarly. Lui, il est là, il est en train de regarder le bâtiment d'ici. Et là, il y a toutes les colonnes d'en bas qui sont là. Vous voyez, toutes les colonnes qui, lui, là, ils vont en ruine, elles sont là. Le reste est tombé. Et ça, c'est le forum tel qu'il était de l'autre côté. Et le marché de Trajan est pas loin, regardez ça, puisque Tabarly est situé ici, là. Tabarly, imaginez-nous, il est là en ce moment. Tabarly est situé ici. Tabarly is here. Voilà. Tabarly, en fait, est en train de marcher ici. Et en fait, là, il voit les ruines de ça. Il est en train de voir les ruines de ça. Il voit la colonne de Trajan à gauche, qui est encore debout. Il voit les ruines de ça avec les colonnes en bas. Et il y a l'emplacement du forum de Trajan. Et il y a le marché de Trajan, on voit juste le bout qui est ici. Vous savez, qui est en hémicycle comme ça, qu'on voyait tout à l'heure. Donc voilà un petit peu, voilà, Tabarly ici, colonne de Trajan là, ruine voilà, Tabarly is here, Tabarly is here. Vous êtes ici et Tabarly is here. C'est la nouvelle indication sur les musées, c'est incontournable. Voilà, mais où est Tabarly? Donc on va rebasculer sur lui. Voilà, la colonne de Trajan. C'est extraordinaire. Non, mais est-ce qu'on se finit sur le Vittorio Emanuele ou pas alors? Ouais, bah non, mais vraiment faites comme vous voulez. Vous nous laissez cela vraiment. Vous avez été très sympa. Vous avez été très généreux de votre temps, de votre énergie, parce que vous avez fatigué, mes pauvres. Et merci beaucoup pour cette visite. Merci beaucoup pour cette visite. Vous nous avez fait un magnifique cadeau. La rediff est goldée. Ma petite sœur te remercie pour les explications d'ailleurs. Non, bah de rien. Et navré pour bon, ce que j'espère être mon uniqueur, normalement c'est bon. Sur le temple de Saturne, mais sinon c'est bon. Et non, de rien, vraiment, c'est un plaisir. Moi j'adore, moi je kiffe. Moi je suis à Disney. Là. On en a beaucoup parlé en after ensemble. Et du coup. Ah ouais, non, mais moi je suis à Disneyland là. Je suis à Disneyland. Regardez le château de Belle au Bois dormant. Regardez ces Pinocchio. Regardez ces maisons hantées. Voilà, je suis à Disneyland. Alors je filme un peu le sol, mais c'est fait express pour vous garder un peu la surprise. Alors, vous voyez, c'est pour vous dire comment le sol, avec le temps, le niveau du sol a monté, hein, comme dans toutes les villes. Hein, le niveau du sol monte par rapport à l'Antiquité, évidemment. Là, vous voyez un peu à la hauteur qu'on est du bâtiment, l'ancien bâtiment. Kid qui fait le guide de Rome, c'est goldé. Ouais, c'est clair. Ouais, ça, c'est marrant. Non, mais en fait, alors tu sais que Tabarly, là, c'est extraordinaire parce que ça fait des mois que je prévois une vidéo sur une visite à Rome. Et là, je l'ai quasiment faite en direct. Je l'ai faite en direct. Ce que je compte faire dans quelques mois de visite à Rome avec des images, des plans et tout ça, et sur fond vert, grâce à toi, on l'a fait en vraie image. Et c'est la même chose en fait. Là, on a fait la vraie. Vous venez de faire la vidéo de Rome que je prévoyais là.
toute beauté. Hop, on va voir. Là, on a un peu du Monumento Ah Vittorio bah voilà, Emmanuel. Vittorio Emanuele, voilà, exactement. Je Alors pense ça, qu'on évidemment. Ça, c'est finira pas avec la antique, hein, colonne mais... de Trajan. Alors ça, j'ai mis un moment à comprendre si j'ai bien compris. C'est un hommage au roi qui a réunifié l'Italie, il me semble. Je crois que c'est celui qui a... Ça. Ah, ça, c'est joliment dit. Ah oui, je sais, c'est la jolie façon de le dire, il paraît, je sais. Non, non. Alors vas-y, dis-le si tu veux. Vas-y, moi, je connais pas très bien l'histoire italienne. En tout cas, moi, j'étais intrigué par qui c'était ce mec. Qu'est-ce que c'est que ce monument? C'est pour faire un truc aussi énorme. Je me suis dit, c'est qui ce type, quoi? Moi, de ce que je sais, alors je me rappelle pas parce qu'il y a l'époque Garibaldi aussi, donc faut pas se tromper. Mais Vittorio Emanuele, c'était bien avant, si je dis pas de bêtises. Et c'est celui qui a donc, je sais, j'aurais pas envie de dire de bêtises, mais je sais qu'il y en a un qui a vendu Nice et la Savoie à la France, à Napoléon, pour l'échanger contre des soldats, contre une armée, et qui a fait le tour de toutes les régions d'Italie, que pour l'instant c'était que des régions, et qui a unifié toutes ces régions-là et qui en a créé l'Italie. Exactement. Et je pense que c'est Vittorio Emanuele, et voilà. que après ça, il s'est imposé, il s'est fait son petit bâtiment en plein milieu de la ville, il a pillé tout ce qu'il y avait à piller, voilà. Il a fait le truc le plus gros, le plus démesuré possible pour dire bon bah voilà, c'est moi, je me suis imposé, c'est mon truc. Bon, il était fier de presque... lui. Voilà, ouais, franchement, ça défie presque le Colisée, quoi, tellement c'est non, mais ce monument, c'est vrai qu'en effet, c'est un gars qui se la pète très grave. C'est Cuscotopia, c'est Cusco, Cuscotopia. Hein. Le gars, c'est Cusco. Hein. Vraiment, le mec, il en peut plus, quoi. C'est vrai que c'est immense. Et c'est vrai que c'est presque dommage, d'ailleurs, parce que ça rend presque petit, entre guillemets, les monuments antiques. Et en fait, au lieu de les grandir, quoi. Mais c'est vrai que oui, en effet. Bon, après, quand j'ai vu l'importance du mec, historiquement, pour l'Italie, qui est en effet la réunification de l'Italie, bon, c'est quand même pas rien. Sinon, je vous laisse là, je monte. Ah, bah magnifique. Voilà, le monument de Vittorio Emanuele qui est de l'autre côté. En fait, là, derrière, il y a le forum. Derrière, il y a le forum romain. Là, c'est le Capitole. Vittorio Emanuele, Capitole, forum romain derrière. Voilà. C'est vraiment ce qui fait maintenant la façade, quoi, du Capitole. C'est magnifique. C'est un sacré monument. Ah mais putain, depuis le départ, c'est cette vue-là qu'il nous fallait tabarler, la vue à l'horizontale comme ça, j'aurais dû te le dire. Mais je pensais pas que ça passait sur... Ah, malheur, on a raté une occasion d'avoir des super plans là. Pas grave. Bah, de toute façon, comme je te dis, c'était pas en bonne qualité, malheureusement, c'était plus sympa pour... Ouais. Non, mais si c'est plus pratique pour toi aussi. Voilà, c'est pour que ce soit plus pratique pour toi la aussi. Piazza Venezia. Voilà. Voilà, la colonne Trajan. Et la colonne de Trajan qui est toujours là, vous voyez, on n'est pas loin, hein, il a juste traversé. Hein. C'est fils qui dit, allez, on refait tout. On a tout raté, on refait tout. Alors là, il faut tout refaire, hein. On n'a pas fait les bonnes images. Ah non, mais c'est magnifique, merci. Bon, on finit bien, on finit sur du très beau 16/9 là, sur de très beau plan complet. Génial. Ah, il est super ce monument. Je suis à l'horizontale depuis tout à l'heure, c'est ça que je comprends pas. Depuis un bon moment, je suis à l'horizontale. Ah d'accord, ok, donc ça c'est maintenant que ça marche, d'accord, bah, dis donc. Ouais. Non, mais ce monument, il est dingue, il est quand même dingue ce monument, faut quand même le dire. Hein. Ouais, bah, Et vous voyez, Vittorio Emanuele qui trône au milieu sur son cheval. Il est là, ouais. Et il y a les deux grands drapeaux d'Italie que vous voyez pas et qui flottent toujours là. Ils sont énormes, ils sont immenses. Avec les petits anges au-dessus. Il y a les chars là-haut, vous voyez peut-être pas, mais il y a des chars avec 4 chevaux et un char avec un ange gelé derrière. Donc je sais pas si c'est l'archange Michael. Vous savez qu'ici, il y a beaucoup de ça. Il y a eu beaucoup de ça après. Donc il y a le Castel Sant'Angelo aussi qu'on peut trouver à pas loin du Vatican, sur lequel on peut retrouver cet archange. En effet, le Castel Angelo, effectivement. Ouais. Voilà, bah écoutez, je vais retrouver ma petite sœur. Bah oui, carrément, bah bien sûr, ouais, retrouvez-vous entre vous, reposez-vous, posez-vous bien, parce que là, ça nous, on a encore demain à visiter, donc Panthéon et Sixtine, donc dans la Sixtine, bien sûr, il n'y aura aucune vidéo. Ouais, bien tout ce qui est musée du Vatican, et puis après, Panthéon, je vais voir un petit peu, faire une petite balade en ville, une dernière balade en ville, peut-être en périscope, voilà. Ok, bah super, Tabarly, merci. Nous, on va rentrer gentiment à l'hôtel. Merci beaucoup, Tabarly, pour ta générosité, pour le temps, toute l'énergie que tu as consacrée à nous promener avec toi. Voilà. On fait des bisous à tout le monde. Salut à tout le monde. Bonne soirée. Sous une lumière. Dans la lumière de Trajan, ça vous va ou pas? Hop. Et voilà, magnifique.
Tabarly devant Trajan, moi je suis content. Tu vois, Tabarly, avec une image comme ça, tu me fous une trique aussi grande que la colonne là. Voilà, franchement. Oui, alors là, je ne ferai pas de commentaires sur la colonne du coup. Maintenant, j'arrêterai. Mais effectivement, en tout cas, bonne nuit à vous. Merci à vous. C'était super. Merci pour votre énergie, votre temps. De l'avoir partagé ça avec nous et bonne nuit. Bonne note et je sais pas quoi. Salut. Bisous. Buenos dias. Buenos dias. Ok. Waouh. Bah putain de merde. Ça, c'était du duplex, les amis. Ça, c'était la surprise totale. Je ne l'attendais pas. Tabarly m'a rien dit. Je ne pensais pas qu'il nous ferait ça. C'était énorme. Alors, franchement, par contre, vraiment, c'était... Bon, je crois que je m'en suis pas trop mal sorti, mais c'était violent parce que moi, la vidéo sur Rome, je prévoyais pour ça de réviser, de regarder un petit peu, vérifier 2-3 trucs avant, de trop bien pour être sûr. Voilà. Là, j'ai été à main levée. Hein. Là, c'était interro surprise. Hein. Là, ce qui m'a fait, c'est interro surprise. Hein. Le gars, il me montre un endroit. Voilà. Et donc, bon... à part sur Saturne où je me suis planté, là généralement j'ai fourché total. Non, on veut, mec, hein. C'est mort. Hein. Ben oui, c'est ça, remboursé. Mais normalement c'est bon. En tout cas, non, mais c'est non. Bah après c'est vrai que bon, moi j'adore ça et c'était magnifique. J'espère que ça vous a plu. Ah c'est vrai que c'est ça le talk club. Le talk club c'est ça que j'adore. C'est complètement imprévu. Ça va, ça vient. C'est un vrai moulin. Quelqu'un arrive puis en fait il est à l'autre bout du monde puis il nous montre une image et puis voilà, c'est quand même magnifique, quoi. Et puis du coup, bah, pendant 1 heure ou 2, on visite Athènes. Les gars, avec Athènes, ils avaient fait ça. Vous voyez, on était en plein talk. Tout d'un coup, il y a Mister, Psycho, Relief, Tabarly qui débarquent et qui nous montre Athènes, l'acropole. C'était quand même magnifique. Bah oui, on a eu la réplique de ça avec Rome grâce à Tabarly. Donc, écoutez, on a quand même eu de la chance. Donc, merci à lui, magnifique. Très belle rediff à mon avis, du coup. Circeto, je suis sûr, va arriver dans 10 minutes en ayant complètement tout raté. Donc ça me fait rigoler. Même Sandrine était contente parce que Sandrine a revu ces trois colonnes des Diospures et ça, elle est contente. Voilà, donc c'est cool. Alors, très très beau moment. Ouais, j'attendais que ça, moi. Bah oui, c'est ça, tu voulais voir tes Diospures, toi, Tabarly. Sandrine, ça t'a plu? Ça m'a plu. Bah, c'était quand même joli, hein. Franchement, on a quand même de la chance de voir ça en direct. Donc, non, vraiment, merci au capitaine. Et vous voyez, c'est très relax parce que vous voyez, on peut filmer, quoi. Hein. C'est ça qui est beau. Hein. Mine de rien, moi, si j'ai l'occasion d'aller à Rome d'ici que la vidéo soit faite, ça veut dire qu'en fait, dans l'ensemble, j'ai un peu de la marge pour faire de la vidéo, quoi. T'es pas fliqué comme ça, à pas pouvoir filmer quoi que ce soit. Non, avec des logos de caméra cochés partout, avec des mecs qui surveillent. C'est quand même assez libre. C'est bien fait. On peut regarder, on peut prendre son temps pour regarder. On peut même passer la nuit si on veut. Et ça, c'est très agréable quand même parce qu'on sent qu'on est le bienvenu, qu'on peut regarder, qu'on peut visiter. Il y a pas, c'est touristique, mais pas touristique répressif, quoi. Et ça, c'est très, très agréable. Donc, vraiment, c'est cool. Donc, oui, en effet, comme dit Lucie, merci à ses fils d'avoir trouvé un lien qui fonctionne parce qu'on serait quand même passé à côté de quelque chose si Tabarly n'avait pas pu trouver un lien. Hein. Voilà, les amis. Donc, voilà, très, très beau temps fort de ce talk. Vous voyez déjà, on a fait la moitié du talk quasiment, je crois, et oui c'est ça. Et on a déjà vu plein de choses merveilleuses et déjà beaucoup discuté. C'était magnifique. Donc il va falloir enchaîner après ça parce que aller enchaîner après un truc pareil, vous avez vu autant de beauté, un truc aussi puissant. C'est fils qui est là. Merci Didier de remettre les choses à leur place. Alors, vous voyez, c'est des gens comme ces fils qui se font construire des bâtiments comme celui qu'on a vu de Vittorio Emanuele. Des gens qui se la pètent beaucoup, vous voyez, hein, qui se font des grands bâtiments à leur propre gloire, vous voyez. Le gars il a balancé un bon lien. Voilà. Tout en modestie, quoi. Voilà, donc non, magnifique. Et puis voilà, j'ai l'impression que Tabarly n'est pas loin de la destination. Hein. Tabarly, il arrive. Je sens les odeurs, vous savez, de l'encens religieux. Là, vous savez vraiment comme ça. Je viens de remettre la caméra. Alors, vous me dites si là, ça a bien tourné. Alors, attends, vas-y. Je sens qu'il normalement. Ça a tourné ou pas? Ouais, c'est bon, ça a tourné nickel. On est en full screen. Dommage qu'on n'ait pas eu ça tout à l'heure, le full screen. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas eu le full screen. Hein. Mais en fait, j'ai regardé la vidéo et moi, ma vidéo, elle est en full screen. Enfin, non, j'ai regardé la rediff et la rediff est en full screen. Ah, bah, ça serait beau. Quasiment tout. Enfin, à partir du moment où je mets le téléphone à l'horizontale, la rediff est en full screen. Donc, ouais, mais c'était vers la fin. Bon, je sais pas. Écoute, cool. Ok, très bien. Pas de souci. Alors, vas-y, capitaine, montre-nous parce que là, donc, tu es, rappelons-le, donc à Rome déjà pour comment. Ah oui, je reconnais en plus la rue. Oh, je reconnais la rue, putain. Bah oui. Rappelons que tu es donc à Rome. Tu sais ce qu'il y a derrière moi. Ah ouais, je sais très bien ce qu'il y a. Alors là, je sais très bien ce qu'il y a derrière Tabarly parce que je reconnais la rue. Ça, c'est un truc de malade. Alors, donc Tabarly, rappelons, est à Rome en ce moment. Une rue qui a été créée juste pour préciser. Ah oui, c'est exprès. Ah oui, de toute façon, c'est. Alors, vas-y. C'est une rue. Tabarly. Alors, ouais, vas-y, dis-moi. Tu peux juste crier la bamba, la bamba. Non, je peux pas, il y a des polices de partout. Non, il y a de la police. C'est pour ça que j'ai dit ça.
C'est surveillé, ça rigole pas. Donc, Voilà. en fait, de ce que j'ai appris aujourd'hui, c'était vraiment un quartier où tout était très dense autour du Vatican et vraiment dans un coin de rue, il apparaissait comme ça et il trônait au milieu et c'était vraiment très très dense ici. Sauf que à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, Mussolini a voulu, vous savez, là, c'était l'époque des grandes rues, des défilés de chars, etc. Et du coup, il a créé cette avenue juste devant pour, enfin, toute cette avenue-là est du coup bien plus récente et à l'époque, le Vatican était bien plus confiné dans le reste de la ville. Et d'ailleurs, on voit très bien autour de la forteresse que c'est tout très dense. Ah oui, c'est très dense, c'est. Puis tu vois les immeubles et tout, tu vois qu'il y a les HLF, ça fait très bizarre en fait, c'est très particulier. Et donc ouais, alors donc voilà, donc en fait oui, donc rappelons, Tabarly est à Rome, c'est la vraie Rome, c'est pas des conneries, c'est pas un fond vert, c'est pas des conneries, il est vraiment à Rome en ce moment. Il nous a fait le plaisir et la générosité de prendre sur son énergie, sur son temps pour nous emmener avec lui en caméra. Il nous a fait visiter tous les forums romains, hier forums impériaux, trucs de dingue, Colisée, la totale. J'ai pu commenter en direct parce que j'aime beaucoup, on a souvent parlé ici, je connaissais bien. Et là, au lever matin, du soleil, lever du jour, messieurs, dames, nous sommes au Vatican, nous sommes à Saint-Pierre. Alors voici, regardez, voilà, vous êtes à Saint-Pierre. La basilique, on a la pleine lune qui est toujours là, toujours. et bien sûr toutes les colonnades autour. Alors, voyez, en cercle, typiquement en cercle, voilà, vous voyez, comme ça. On connaît très bien la caractéristique des lieux avec le fait que ça tourne comme ça, les colonnes. La colonnade, voilà, le portique. Hein. Et là, on voit bien la largeur de chaque truc. Donc, en fait, si vous voulez, au niveau de l'obélisque, il y a un point central. Et à cet endroit-là, vous voyez, en fait, si vous voulez, c'est un cercle dessiné avec 4 épaisseurs de colonnes. D'accord? Donc, on voit bien, on voit peut-être mieux ici. Voilà, il y a bien là 4, 1, 2, 3, 4 colonnes. Et elles sont toutes alignées et toutes en cercle, un demi-cercle là et un demi-cercle de l'autre côté. Et si on va au milieu, eh ben, c'est là où la magie se fait et que toutes les colonnes s'alignent et n'en font plus qu'une. Voilà. Donc c'est un petit peu la spécificité de l'architecture. À savoir aussi qu'on a, vous voyez pas, mais il y a une statue au-dessus de chaque colonne. Donc il y a vraiment une multitude de statues. Il y en a, je sais pas, des centaines. Il y en a une au-dessus de chaque colonne. Vous voyez le nombre de colonnes qu'il y a. Donc imaginez qu'au-dessus de chaque truc, il y a une statue. Et vous avez au fond la basilique Saint-Pierre, donc on a vu, hein, on était tout en haut sur la coupole, tout en haut. Et pareil, là au-dessus, vous avez à chaque fois des papes, plein de papes. Et quoi d'autre? Et des colonnes immenses. Il faut imaginer que les colonnes, une petite personne là, les colonnes que vous voyez au fond, je peux pas zoomer. Je peux zoomer sur Periscope, mais pas sur Hangout. Et franchement, quand vous êtes au pied de ce truc-là, vous arrivez même pas, vous faites même pas la taille du socle de la colonne. Donc c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est vraiment un édifice géant et puis à l'intérieur, c'est encore autre chose. Hein. Du marbre. Ah, c'est vraiment la Rome des papes luxueuse de l'époque encore des Borgia, le truc énorme, hyper. J'ai pris quelques photos de l'intérieur vite fait. Je vous montrerai pas des endroits critiques, mais. Ouais. Non, vraiment. C'est merci Tabarly de partager ça avec nous. C'est incroyable. Voilà. Rendez-vous compte quand même qu'on a un envoyé spécial. La lune. Hein. Au petit matin romain, au Vatican, à la place, vraiment à Saint-Pierre, c'est un truc de malade. Donc vraiment, c'est voilà. Même si on n'est pas, voilà, bon, encore une fois, moi non plus, c'est pas non plus mon site préféré. C'est pas, même si on n'est pas branché, même si on n'est pas branché. Que ça, mais voilà, même si on n'est pas branché religion, même pour ceux, je sais pas, qui aiment de Da Vinci Code, tout ça, ou qui simplement pour l'importance symbolique. Là, on est quand même dans le centre du monde chrétien, voilà. Et c'est vrai que, oui, un peu les voitures de police, ça rigole pas, hein, parce qu'il y a vraiment des voitures de flics qui surveillent. Ouais, et encore, tout à l'heure, j'ai croisé l'armée j'ai demandé si je pouvais. Là, regardez, il y en a encore là. Ouais. Non, il est surveillé. Alors là, Tabarly fait un mouvement suspect, il est flingué, je vous le dis direct. Hein. Tabarly fait un bras d'honneur pour voir. On va prendre cool, en ce moment, il y a l'armée qui est un petit peu partout, mais. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Ils sont pas là parce que ils ont besoin de travailler. Ils sont vraiment là pour décorer, pour rassurer les gens, dissuader les gens qui voudraient faire quoi que ce soit, parce qu'il y a voilà, c'est un petit peu condensé, vous avouerez. Mais sinon voilà. Et puis après, à part prendre des photos avec les touristes, ils font pas grand chose d'autre. Et puis ils sont très agréables, très gentils. Tout à l'heure, je leur ai demandé poliment, ils m'ont répondu avec un grand sourire. Ils m'ont pas regardé bizarrement, etc., comme ça peut être ailleurs. Donc, c'est vraiment agréable, quoi.
Non, mais c'est extraordinaire, Tabarly, vraiment. Écoute, c'est vraiment amusant. C'est tout bête pourtant, parce que, bah, écoute, il se trouve que tu es à Rome, voilà, bah, tu allumes ton portable. Mais ça, c'est la magie de la technologie aujourd'hui, ça n'a pas que des défauts. Et c'est vrai que, bah, tout bêtement, bah, tu es là-bas, Ouais, nous, on est ici. c'est pas t'allumes, et n'importe puis voilà. quel endroit, quoi. C'est ça, c'est pas les comme endroits, si, c'est ça, c'est voilà. pas comme si j'étais à Marseille et que je peux vous montrer la canebière. Ah, voilà, c'est ça, oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Là, Tabarly est comme au Vatican. Puis, quand même, le Vatican, profitez, le Vatican désert, là. Là, désert, Ouais. parce que là, ça c'est Ouais. quand même noir de, ça, c'est nord de monde, hein, en touriste. Hein, Bah, en touristique. nous, on a fait la queue jusqu'ici. On était Voilà, là où c'est je ça. suis, Les queues sont là. Voilà. là où je suis présentement, et on a fait toute l'arcade là. Ah ouais. tu Ah vois. non, non, mais faut savoir que voilà, là ici, il y a des files d'attente et un monde de Après, on tarbés. passe les portiques, etc. Tout à Et fait. portiques avec un détecteur à métaux et tout. Ouais. On rigole Ah pas. non, non, c'est du lourd. Donc là, ce que vous voyez là, en plus, le Vatican vide au petit matin, c'est même des images quasi émouvantes parce que c'est vraiment incroyable. On voit pas Ouais. ça. Parce Ouais. qu'il y a Ouais, toujours on pourrait presque tourner un film là. Voilà, tu c'est ça. Là, on peut tourner un film. Et voilà. Et donc là, l'endroit est vraiment vide. Et même moi, j'ai jamais vu ça. J'avoue, je veux le dire honnêtement. Hein, j'ai jamais vu. Bah, moi moi, non plus. Hein. moi, quand j'y suis allé, Des évidemment, images inédites. voilà, imaginez de notre envoyé spécial Tabarly à Rome. Avec Et les là, fontaines sur les côtés. Là. voilà. Et donc là, vous avez l'endroit qui est vide. Et donc, évidemment, c'est saisissant, quoi. Donc, parce que c'est exceptionnel de voir ça vide. Parce que là, je peux vous dire que bon, je sais pas, il est quelle heure dans 2-3 heures, c'est plein. Dès que ça ouvre, Ouais, il y a déjà voilà. du monde avant. Voilà, non, puis il y aura les gens qui vont venir en avance et tout. Donc là, vraiment, Tabarly profite des derniers instants de on voit un sommeil. petit peu les statues là, mais bon, voilà. tranquillité Imaginez des statues comme ça, il y en a tout le long. Ouais. Ouais. Non, c'est extraordinaire. Donc vraiment, bah, écoute, merci pour ces belles images et c'est cool que tu t'aies fait l'effort d'aller jusque-là pour nous montrer ça. Bah écoute, C'est ça cool. valait le coup. Donc, Bah oui, bah moi, clairement, puis c'est tu sais dans la boîte. C'est comme je suis, donc du coup, moi, Ah, je bah peux oui, offrir. généreux, mais généreux ce Tabarly. Et puis bon, c'est vrai que c'est dans la boîte, mec. Hein. Donc effectivement, là, moi, là, par contre, vraiment, là, Regarde là, vous la voyez bien, la pleine. La lune, la lune, on la voit bien, effectivement. Hein. La lune, on C'est imagine. beau, ça aussi, hein. Imaginez ce que ça donne. Imaginez la lumière là, entre l'orangé là derrière qui commence à se lever, jaune orangé, la lumière qui nous a Non, mais illuminé voilà. toute la nuit, les lumières après de Tabarly Saint-Pierre. nous a quasiment fait le crépuscule au Colisée, il nous fait le lever de soleil sur le Vatican. Imaginez-vous les gens, ce qu'il nous a fait ce soir Tabarly. Si vous êtes amoureux, c'est normal. Et Non, mais envoyez, après, bien c'est sûr, vraiment pour des le mots. plaisir des images et le plaisir de. Et Voilà, voilà. d'en parler. On en a tellement parlé, là, au moins, vous avez des images de. Et donc, je partagerai ça sur YouTube. Vraiment, pour le coup, sur les réseaux sociaux, je mettrai bien la rediff à part. Je dirais, voilà, si vous voulez voir juste la partie à Rome, il faut voir ça. Parce que Regarde là, ce Tabarly nous a plan, emmené à il est Rome. pas mal. Hein. Ouais, magnifique, très beau plan, ouais, effectivement. Attends, Beau cadrage, ça c'est bon, mise au point nickel, Voilà. ouais. Ah, c'est beau. Donc là, si je comprends bien, Tabarly, cependant, voilà, tu peux pas t'approcher plus, c'est ça? Compliqué. Bah non, il y a des barrières partout. Et il y a de la Ah oui, police voilà. partout. Ouais, nickel. Ouais. Mais tu peux pas faire Non, un mais c'est effort parce que pour c'est le la talk nuit. pour la France. C'est le mec pour le talk pour la France, j'y vais. Allez, voilà. C'est le mec qui a vraiment rien à foutre. Non, en plus, j'ai passé ma journée là-dedans. C'est bon, quoi, j'en peux plus. Ouais, C'est c'est vrai sûr, que- tu m'étonnes. Non, mais Là, oui. c'est les excellent. papes, c'est bon, quoi. J'ai Non, donné. non, mais c'est clair. Non, mais c'est excellent. En tout cas, on voit déjà très bien. Et voyez un peu la hauteur. Voyez un peu la hauteur. Hein. Voyez un peu la hauteur du truc. Hein. Regardez un panneau à côté du truc. Constater. Et encore, celle-là, c'est petite. Hein. C'est pas celle du. Ouais. Donc magnifique. Hein. Donc vraiment, je peux dire que là, on a eu. En fait, franchement, là, en une journée, je crois que le seul truc que Tabarly n'a pas pu nous montrer parce que c'était trop loin par rapport c'est très loin par rapport au forum au Colisée, il y a beaucoup plus de marche. C'est les termes de Caracalla. Franchement, à part. Ah oui, à part- non, faut pas déconner. Mais c'est pas une demande, Tabarly. Ah, non, je dis- sais bien, je sais bien. dis juste que là, en gros, je le dis jusqu'au Il manque les il termes de Caracalla, il manque la fontaine de Trévis, il manque la Oui, Piazza très Navona. vite, ouais. Ouais, si on est vraiment Après, dans le je côté plus vous renaissance. ai envoyé des photos de ça sur. Mais imaginez-vous qu'en tout cas, là, on a un talk, tout ce que Tabarly nous a montré. Ah, vous avez vous la avez- muraille de. Vous avez vu tout ce qu'il y a de plus historique. Termes de Caracalla mis à part, vous avez tout vu vraiment de là. Vous avez vu les formes Ouais, impériales, l'essentiel. marché de Trajan, Colisée, Vittorio Emanuele, et puis là, le Vatican. Vraiment, c'est extraordinaire ce que Tabarly nous a fait. Et voilà, très très impressionnant. Donc toi, t'es venu d'où, Tabarly, par rapport à là où t'es là? T'es venu de là, la petite rue là, ou ailleurs? Non, t'es venu d'où? Je suis venu du Nord, moi. Je suis allé au Nord. Ah oui, t'es encore au nord, oui, d'accord, impressionnant, ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on a vu, ça y est, j'ai déjà oublié le nom, mais la carte, on a vu la super carte que tu voulais voir avec la carte de Rome. Ah oui, on a fait la forma orbis. Ah oui, en effet, on a vu alors, le la forum. forma orbis.
Voilà, exactement. Donc, on a vu effectivement le temple de la paix et donc le forum de la paix qui va avec. Et donc, le temple de la paix. Regardez le ça, mur. regardez ça. Ah, magnifique. À la lune, entre les colonnes, il y a une belle photo à faire là. Ouais. Ouais, extraordinaire. Ah, génial. Ah, c'est magique. Hein. Il y a vraiment un petit côté, encore une fois, Before Sunrise. Là, c'est Before Sunrise avec Tabarly. Et on a marché en amour avec lui dans Rome, vous voyez. On a pu discuter. C'est beau, c'est beau.